Louis-Paul Dallery est aux abois. Il a subi une perte financière colossale en 1838 lors de ses travaux à l'orgue de Notre-Dame. Il a été évincé de plusieurs paroisses parisiennes, Saint-Roch, Saint-Étienne-du-Mont et Saint-Thomas d'Aquin notamment. Et il a également perdu d'autres marchés, dont celui de la basilique Saint-Denis. Après un nouveau remous sociétal dû à la Révolution de février 1848, Dallery écrit au ministre de l'Instruction publique et des Cultes le 20 juillet suivant. Cette lettre n'a probablement pas été envoyée directement au ministre, car sur la première page, dans la marge, figure le cachet de la mairie du 1er arrondissement et le texte suivant. Je me joins à la demande du citoyen Dallery. Il a un talent des plus remarquables et mérite l'attention du ministre. Signé le maire d'Épeux. Ce maire, Antoine d'Épeux, a assuré ses fonctions seulement quelques mois, de mai 1848 à juillet 1849. Voici la lettre. Monsieur le ministre, quoiqu'honoré sous les 2 dernières monarchies du titre de facteur d'orgue du roi, que j'ai la conscience de n'avoir pas dû à la faveur, mais à des connaissances pratiques et essentielles de mon art, ma seule fortune, j'étais sous le dernier règne, par suite de l'absence de sympathie de personnes haut placées qui eussent pu m'être utiles comme elles l'ont été à d'autres, réduit depuis quelques années à vivre, ou à peu près, des quelques travaux d'entretien des orgues des chapelles royales. La révolution qui s'est accomplie en février m'ayant enlevé cette ressource, en même temps qu'elle a fait indéfiniment ajourner par les conseils de fabrique de nos églises tous travaux de ma profession, je suis par ce double fait réduit à la situation la plus déplorable. Vous ne trouverez donc pas étonnant, j'en ai l'espoir, monsieur le ministre, que dans cette extrémité, et lorsque le gouvernement promet du travail à qui en manque, j'ose solliciter votre protection pour obtenir d'être employé dans les réparations à faire pour le compte de l'État des orgues de nos cathédrales. À cet effet, monsieur le ministre, je prendrai la respectueuse liberté de vous informer, si vous ne l'êtes déjà, que celles de ces orgues qui aujourd'hui me paraissent réclamer plus particulièrement votre sollicitude sont... Et Dallery cite les orgues de Meaux, Bourges, Nantes et Rouen, en détaillant les raisons de cette sélection. Il poursuit. Il me reste, pour terminer, à ajouter qu'ayant la conscience de n'être dans ma profession au-dessous de personne, mais bien à la hauteur d'un nom que mon père a rendu célèbre, je me suis souvent demandé pourquoi la disgrâce m'a si longtemps poursuivi au profit de messieurs John Abbé, Claude Frère, Cavaillé-Coll et Ducroquet, eux qui, j'ose l'affirmer, car le fait est patent pour quiconque a connu et connaît encore la belle qualité instrumentale, ont, par l'harmonie acerbe qu'ils mettent en pratique, fait en quelques années rétrograder la véritable science du facteur d'orgue de plus d'un siècle. Cette phrase montre à elle seule combien Dallery ne s'est pas adapté à l'évolution de son métier. À défaut du déni, était-ce de l'inconscience ? Quoi qu'il en soit, elle n'est pas de nature à servir sa supplique et ses intérêts. Il termine. Par ces motifs, monsieur le ministre, après vous avoir sollicité d'ordonnancer à mon profit, et dans le plus court délai possible, les travaux généraux que réclame l'orgue de Meaux, je vous sollicite encore dans l'intérêt de celles de Bourges, Nantes et Rouen, ainsi que dans celui d'un art qui a déjà trop souffert, de me donner l'ordre dont je ne saurais croire que la susceptibilité de messieurs les évêques puisse être blessée lorsqu'ils en connaîtront le principe, de concourir par la fourniture de mes devis pour les travaux à faire à ces 3 dernières orgues. La lettre est écrite par un secrétaire, mais le post-scriptum est de la main de Dallery. Je vous supplie, monsieur le ministre, de m'honorer d'une audience. On ne sait s'il a été reçu par le ministre, mais Louis-Paul Dallery ne retournera ni à Bourges, ni à Nantes, ni à Rouen. Il mènera seulement un dernier chantier à Meaux en 1855, après un bras de fer intense avec l'administration et grâce à l'intervention de Félix Clément, qui écrit le 21 mars 1855 « Artiste intelligent, d'une expérience consommée, trop dévoué peut-être à l'art qu'il exerce pour en recueillir des avantages pécuniaires, dont la réputation est parfaitement établie sur le rapport de la mise en harmonie des orgues. » Et Clément cite comme exemple Notre-Dame, la Sorbonne, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Gervais, Saint-Nicolas du Chardonnay.
Le 7 février 1856, Félix Clément réceptionnera les travaux de Meaux avec autant d'éloges que dans sa recommandation. Après ce dernier chantier, Louis-Paul Dallery terminera sa carrière comme accordeur de l'orgue d'études du Conservatoire de 1848 à 1873 aux appointements de 200 francs par an. Et, vexation ultime sans doute pour lui, c'est Aristide Cavaillé-Coll qui le remplacera. Louis-Paul Dallery meurt le 13 décembre 1875, pauvre et oublié de tous.